Et bienvenue au Sancho, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'UFC Mexico qui verra le combat de Fares 6 contre Claudio Puelles. C'est parti, générique. Donc UFC Fight Night, comme je le disais, qui aura lieu au Mexique. Donc beaucoup de Sud-Américains, ouais, bon, surtout des Mexicains, présents sur cette carte. Mais le premier qui nous intéresse à nous dans la soirée, ce sera un prélim. C'est Claudio Puelles contre Fares 6. Claudio Puelles il est péruvien. Contre Fares donc notre Français. Les cotes sont favorables à Fares puisqu'il a 1,40, il est favori. Et Claudio Puelles à 2,90. Bon, sans plus attendre, je pense que c'est un bon combat pour Faresiam qui peut gagner. C'est un peu un délire de striker contre grappler. Claudio Puelles qui est connu pour ses clés de jambes. Mais je pense que il n'y a pas de quoi effrayer Faresiam. Euh, il peut l'avoir au striking, il a un très beau striking, il est très propre. Pas forcément beaucoup de pouvoir dans les mains, mais je pense il peut l'avoir en TKO au deuxième round. On se souvient Claudio Puelles qui s'était fait TKO par Dan Hooker dans son dernier combat. Donc ouais, je pense que Faresian peut le faire. Qu'est-ce que tu penses toi pour ce match-up? C'est euh, c'est sûr que je pense que Claudio Puelles, il a l'avantage au sol, bien évidemment. Après, c'est pas vraiment un gros lutteur, il n'a pas une pression de ouf pour te ramener dans son domaine. On l'a vu contre Dan Hooker, d'ailleurs, il faisait des guard pulls, etc. Il essayait de se mettre sur son dos, de faire vraiment un jeu de Brésilien Jiu-Jitsu, quoi. Et ça va pas marcher avec Fares. Pour moi, Fares, il est trop clean. Euh, il est beaucoup trop clean en striking. Il est clean dans la clinch aussi. Il sait bien comment contrôler la distance et il sait comment contrôler en close distance et en longue distance. Et je pense pas que Claude Puelles ait les atouts nécessaires pour ramener Faresiam au sol. Après, il peut, hein, c'est possible dans une, il fait une petite erreur. Claudio Puelles, il saute sur le dos de Fares, il fait une roulade, il prend la jambe avec, tu vois, il finit une clé de jambe avec la back take. Tu sais comment, je sais plus comment on appelle ça en français. Mais tu vois quand tu prends le dos et la jambe en même temps, Mhm. comme il avait fait Aljamain Sterling contre Cody Stamann à l'époque. Ouais. Mhm. Je pourrais voir quelque chose comme ça. Est-ce que c'est fort probable? Non, c'est possible quand même. C'est pas fort probable, mais c'est possible. Il faut vraiment que Faresiam reste concentré tout le long du combat. Pour moi, il va prendre une décision, il va gagner une décision à striking, c'est quasiment sûr, à mon opinion, mais il faut quand même rester concentré, quoi, parce que Claudio Pérez, il est une seconde d'inattention et il a vraiment ses clés de genoux, elles sont rapides, hein. On Ouais. l'a vu, euh, on l'a vu à l'œuvre. Franchement, c'est pas n'importe qui au sol quand même. Mhm. Juste après, on a Raúl Rosas contre Ricky Turcios. Raúl Rosas, ouais, que tu connais bien, qui est connu parce que c'est le combattant le plus jeune de l'UFC, donc 18 ans. Et que toi, que tu connais bien puisqu'il s'entraîne à la même salle de Jiu-Jitsu que toi, à C'est savoir ça. Ten Planet. Contre Ricky Turcios, qui lui avait gagné, c'était le Ultimate Fighter de 2021. C'était en 2021, ouais. Donc Raoul qui est favori à 1,34 et Ricky à 2,85. Raoul Rosas qui ne connaît qu'une défaite, que c'était à l'UFC d'ailleurs, son deuxième combat. Est-ce que tu penses que Ricky Turcios, c'est un profil pour Raoul Rosas pour qu'il le batte? Ça peut être quand même un combat chaud pour lui. Il a quand même déçu un peu Ricky Turcios à l'UFC. Bon, il avait battu Kevin Natividad, mais qui n'est même plus à l'UFC. Maintenant, tu vois, il est 9-4, enfin, le meilleur record. Et il a perdu contre Ayman Zahabi. Mhm. Ah, pardon. Il avait perdu contre Ayman Zahabi, qui fait des belles performances à l'UFC. C'est le frère du coach Zahabi, le frère du coach de Georges Saint-Pierre, Mhm. qui a Tristar. Et
c'est un combat équilibré, on va dire, parce que Ricky Turcios, en fait, il en veut, tu vois, c'est ça le truc avec lui. Il en veut, il a une belle cardio, il se fatigue pas, il a pas les meilleures des techniques, mais il a vraiment envie de gagner. Raúl Rosas, c'est un prodige. C'est vraiment un mec, il, il fait des actions de fou, il va te sauter sur le dos en plein milieu du combat, il va te faire un étranglement du tonnerre, tu vois, il va te faire un truc vraiment rapide, il va te sceller le deal rapidement, on l'avait vu dans sa pro carrière, avant d'aller à l'UFC, il avait fini tout le monde au premier round. Il y en avait un qui était allé au deuxième round, mais en plus c'était un mec solide. Non, Raúl Rosas, c'est vraiment quelque chose de spécial au sol. Après, on l'a vu, parfois il a un peu peur d'aller dans le striking et il va trop dans le grappling et il se fatigue un peu à essayer Mhm. de justement, puisqu'il a l'habitude de faire des soumissions rapides, des fois il le cherche un peu trop et on l'avait vu contre Christian Rodriguez, ça n'avait pas marché. Après, Christian Rodriguez, c'est pas le même calibre que Ricky Turcios. Christian Mhm. Rodriguez, il est bien meilleur, tu vois. Il faut le dire. D'accord. Donc, je pense que Raúl Rosa, il va réussir à faire quelque chose contre Ricky Turcios. Ça va pas être au premier round. Moi, je vois plutôt au milieu du deuxième, mais je vois un étranglement au deuxième. Il est trop fort, Raúl. Ah ouais. En plus, en ce moment, il a beaucoup plus d'argent maintenant, il peut s'entraîner partout. Il fait plein de sparring avec Merab, etc. Il a l'habitude des mecs qui en veulent. Et je pense que Ricky Turcios ne va pas vraiment rapporter quelque chose de nouveau qu'il a jamais vu avant, malgré son jeune âge. Ok. Ouais, je te suis là-dessus. Et toi? Bah, tu me suis? Ouais, je pense que peut-être une décision, mais ouais, je pense que Raúl Rosas devrait avoir au moins le control time. Et qu'un striking, il devrait tenir l'affaire, même si ouais, il faut qu'il se méfie quand même. C'est Et ça. ouais, pourquoi pas s'il arrive à l'attraper au sol. Mais comme tu dis, Ricky Turcios, c'est très, très combatif. Et j'ai du mal à le voir se faire soumettre. Se faire contrôler, oui, mais peut-être pas jusqu'à la soumission. Donc ouais. Mais en tout cas, ça promet d'être un très beau combat. Ensuite, on peut passer au co-main event, hein, je crois directement. On a Brian Ortega contre Yair Rodriguez. Yair qui est favori 1,54, Brian Ortega à 2,25. Ortega, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu combattre. Donc beaucoup de Ça fait questions trop sur, longtemps. sur ce combat, ouais. La dernière fois, c'est qu'il s'était blessé au genou, c'est ça? Il s'était blessé au bras, il me semble, Ah, c'est au c'est son bras? épaule. Ouais. Ouais. Ok, Son d'accord. épaule, il me semble, ouais. Il y en a qui arguaient, comme Chelsonen, ils avaient des arguments un peu comme si c'était une soumission, parce Mhm, il s'est cassé le bras, tu vois, et il a pas tapé. Après, c'était un peu un accident, mais il se faisait dominer quand même, hein. Il se faisait dominer. Yair, il l'avait dans la clé de bras, mine de rien. Brian Ortega, il a réussi à s'échapper, mais il s'est cassé le bras en s'échappant. Euh, Au striking, il était beaucoup trop lent comparé à Yair. Il galérait. Après, au premier round, il y a beaucoup de personnes qui galèrent contre Yair. Il est très compliqué à figure out. Premier round, Brian Ortega était vraiment beaucoup plus lent que Yair Rodriguez. Yair Rodriguez était beaucoup trop rapide pour lui. Il a été dans tous les sens avec les spinning kicks, etc. Franchement, c'était compliqué pour Brian Ortega. Ça n'avait pas l'air d'être un combat qui allait aller dans sa faveur, on va dire. Après, on a déjà vu Brian Ortega revenir dans des deuxièmes rounds, dans des troisièmes rounds. On l'a déjà vu contre Cub Swanson revenir avec une soumission de fou, contre Clay Guida également. Après, c'était pas le calibre de Yair Rodriguez quand même, mine de rien. Moi, je pense que Yair Rodriguez, il va être beaucoup plus rapide que lui, beaucoup plus de volume, un meilleur momentum, même s'il a perdu contre Volkanovski, c'est vrai. Mais un peu plus, il est beaucoup plus actif également. Et je pense pas que Brian Ortega va vraiment avoir quelque chose de nouveau à lui offrir, quoi. mhm. Ouais. Ouais, c'est ce que je Euh, pense aussi, ouais, je pense. Brian Ortega, mais ouais, ça fait déjà trop longtemps qu'il a pas combattu, et comme tu dis, le premier combat nous a quand même donné pas mal d'indices, c'est même si ça. ça s'est fini très tôt. Mais ouais, je pense que Yair Rodriguez est meilleur, ouais. Ouais, moi, je prends Yair par décision. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je vais dire ça aussi. Et puis le main event, donc les Brandon Moreno contre Brandon Royval. Moreno favori à 1,36 et Royval à 2,80. Là, quand même, C'était je censé trouve être les. Ouais, c'était Amiral qui? Badi. Ah oui, oui, c'est vrai, ouais, contre Brandon Moreno. Et Brandon Royval, ouais, et pourtant, ça fait pas longtemps qu'il a combattu. Il s'était Oui, livré une grosse guerre, ouais, pour la ceinture contre Alex Perez.
Non, contre Alex Pantora. Ah oui, Pantoja, pardon. Ouais. Et donc, ouais, il a pris la place de Amir Albazi. 2,80, je trouve que les bookmakers, ils vont un peu fort parce que quand même, il était chaud ouais, pour son combat contre Pantoja et il a gagné même un, voire plusieurs rounds, Un c'est voire deux, ouais. discutable. Ouais. Un voire deux rounds, ouais. Ça peut être dangereux pour Brandon Moreno. Brandon Moreno, ça fait un moment aussi qu'il n'a pas combattu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce match-up? Bah, ils avaient déjà combattu, Brandon Royval avait perdu, mais c'était avec une blessure. Après, il se faisait dominer au sol, mine de rien. Il avait des belles actions. Brandon Royval, il est toujours excitant à regarder, hein. Il a toujours très agressif. Il est vraiment, vraiment lourd pour ce poids, il faut savoir, hein, parce que dans le circuit régional, sur le circuit régional, il combattait à 61. Là, il combat à 57 à l'UFC. Le truc, c'est qu'il m'excite pas trop ce combat, tu vois. Je suis plus excité contre Yair, avec Yair contre Brian. Parce que Brandon Moreno, j'ai l'impression, il combat, c'est même pas que j'ai l'impression, il combat les mêmes mecs à chaque fois. Il a déjà combattu Ouais, c'est Royval vrai. une fois. Il a déjà combattu Pantora 3 fois. Il avait combattu Figueiredo 4 fois. Tu vois, j'ai envie de voir Brandon contre Amir Albazi. C'était un beau combat, tu vois. Ça m'excitait vraiment. En plus, je Mhm. connais Amir personnellement. Je sais qu'il est vraiment fort. Euh, il a beaucoup de pouvoir dans les mains et il a une défense de lutte de malade. Donc ça m'intéressait un peu plus que Royval contre Moreno parce que j'ai l'impression que Royval, il va être un peu en retard. Il va avoir des belles actions, il va avoir peut-être des genoux à la volée, etc. Tu vois, ce genre de choses. Mais il va pas finir Brandon et Brandon, il va finir par faire une guerre, contrôler la fin du combat et prendre une belle décision. Mais ça va être encore une fois un combat où Brandon Royval va être un peu en retard et va perdre une autre décision. Ça va pas vraiment m'exciter, ça veut pas dire grand-chose, ce combat, mine de rien. Euh, ouais, je vais prendre Moreno par décision. Ok, Je sais que Royval est dangereux dans les phases de grappling, etc. Mais Moreno, trop d'expérience. Trop expérimenté pour tomber dans le panneau et je pense il va prendre la décision. ok. Moi, je vais dire l'inverse pour celui-là. Je vais dire décision pour Royval. Je trouve quand même qu'il a fait une grosse évolution depuis ses C'est derniers sûr. combats. Et pourquoi pas ouais, prendre la place à Moreno. Et puis, ça ferait un peu de ménage aussi. C'est ça, ouais, ça ferait plaisir. Moi, j'en ai marre de voir Moreno dans les title fights à chaque fois, tu vois. Mhm. Il y a que des tueurs dans cette catégorie, j'ai envie de les voir monter. Les Manel Cap, etc., tu vois, les mecs comme ça, j'ai envie de les voir monter, quoi. Mhm. Ok, ben, je crois que c'est tout ouais, pour cette UFC Mexique. C'est ça, ouais. C'est pas mal quand même, un bel événement, mais c'est pas la folie, mais Mohamed ça va, on va Naïmov qui pas. revient, ils l'ont mis, je sais pas pourquoi, il a 37 ans, il est sur 2 défaites. Et Mohamed Naïmov, 29 ans, 10-2, qui vient de gagner 2 combats d'affilée à l'UFC. Euh, Il y a Daniel Da Silva et Edgar Chairez, le rematch qu'ils avaient fait. Tu te rappelles, il avait pas tapé et l'arbitre l'avait arrêté. Ouais. C'était sur l'UFC Noche. Raoni Barcelos qui revient, ça fait toujours plaisir de le voir Mm. combattre. Mais ouais, Manuel après, ouais, Torres c'est tout. aussi, un gros prospect, beaucoup de puissance. Manuel Torres, c'est ça Très excitant à voir, ouais. qui avait KO Nicolas Motta en 1 minute. Tu te rappelles, avec les coudes là, c'était vraiment horrible. Ouais, Ouais, non, franchement, ouais, une belle carte, mine de rien, une belle carte. Des beaux combats à voir. ouais, carrément. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, likez, commentez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et à la prochaine. Ciao, ciao.